Dans une grande surface de la commune de Yopougon, Dame Tiemele et ses enfants profitent de la deuxième période des soldes qui a commencé le 10 et qui va s'achever le 31 août prochain. On profite, en même temps on fait des courses. Si on tombe dans les soldes, si on a quelque chose qui nous plaît, on achète. Ce responsable d'organisation de consommateurs que nous avons rencontré plaide pour que ces soldes concernent également les produits de grande consommation. C'est une doléance que cela puisse s'étendre sur l'alimentation. Pour que 2 fois dans l'année aussi, on dit que le sac de riz qui coûte 15 000 francs est à 7 500 francs. Juste à côté, le directeur du commerce intérieur visite quelques magasins dans le cadre justement de cette période de soldes. Après la commune de Yopougon, la délégation de la direction du commerce intérieur conduite par Emeka Blanc-Coison s'est rendue dans une autre grande surface de la commune de Marcory où il a donné les enjeux de cette tournée sur le terrain. Nous invitons l'ensemble des consommateurs ivoiriens à profiter de cette période où vous avez noté avec nous l'ensemble des points de vente que nous avons visités qui offrent des articles de toutes les bourses. Tout le monde est concerné. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 périodes au cours de laquelle les magasins peuvent faire des soldes sans autorisation préalable. La première période part du 10 mars au 31 mars et la seconde du 10 août au 31 août 2021. La Côte d'Ivoire a déclaré son premier cas de fièvre Ebola à Abidjan depuis le 14 août 2021. Il s'agit d'une jeune fille de nationalité guinéenne. La patiente est venue de la Guinée et est passée à Ouanounou, ville frontalière à la Guinée, avant de rallier Abidjan. Suite à cela, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité ont fait le déplacement à Ouanounou pour sensibiliser les populations. Elles ont été exhortées à respecter les mesures gouvernementales arrêtées contre le virus Ebola et la COVID-19, notamment le strict respect de la fermeture des frontières terrestres. Chers parents, ne vous amusez pas avec cette maladie. Nous sommes venus vous dire que vous devez nous aider à vous protéger, vous devez nous aider à vous maintenir en bon état de santé et vous devez nous aider en dénonçant tous ceux qui font ce trafic préjudiciable à la santé des Ivoiriens. Nous sommes ici pour qu'ensemble, nous arrêtons les mesures pour que ce qui s'est passé, qui a permis à cette fille de traverser non seulement toute la Guinée, passer par ici, traverser toute la Côte d'Ivoire jusqu'à Abidjan, ne se reproduise pas. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité met en garde les individus qui font du trafic de personnes entre les 2 frontières. Celui qui s'est fait prendre en train de procéder à un trafic de quelque nature que ce soit, mais essentiellement parce que ça s'appelle du trafic humain. Vous allez prendre des gens clandestinement et vous les amenez dans un territoire sans passer par les postes de contrôle. C'est du trafic d'êtres humains. Je vous assure, si vous vous faites prendre, je veillerai à ce que vous alliez en prison. Les frontières sont fermées. Celui qui ne comprend pas, je vais répéter, c'est fermé jusqu'à ce que de nouvelles instructions viennent. Pour le plan de riposte, la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola. Les personnes ayant été en contact avec la malade, le personnel de santé de première ligne, les forces de sécurité au point d'entrée seront vaccinés. Les comités de veille des régions sanitaires situées le long de la frontière sont déjà en éveil. La surveillance communautaire avec nos leaders communautaires dans les villages qui ont déjà mis en place des comités de veille. Et les comités de veille sont déjà fonctionnels. Il y a des alertes, nous avons mis en place un système pour faire les alertes précoces au niveau des villages, en insistant sur les villages au niveau des frontières. Mettre en éveil justement les comités d'éveil dans chaque village, dans chaque campement. Et ceux-ci devront être vigilants. Les équipes d'intervention rapide de ces régions sanitaires sont prêtes pour parer à toute éventualité. Pour renforcer davantage la lutte, des kits sanitaires composés de masques, de gants, des gels hydroalcooliques, des équipements de protection individuelle et 15 motos ont été remis aux populations et aux forces de sécurité.
Lancé en janvier 2021, le processus de l'extinction du signal analogique prend fin le 31 décembre de cette année sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour une meilleure adhésion des populations à la TNT, télévision numérique terrestre, l'IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, est sur le terrain. Une caravane a donc sillonné plusieurs villes des régions du Bafing, du Kabadougou et de la Bagoué. Cette caravane d'information, d'échange et de sensibilisation a pour objectif d'expliquer le processus du basculement du système analogique au numérique. Le chef de la délégation de l'IDT, Ali Yoda, donne les bienfaits de la TNT. Pour que les parents comprennent que la TNT vient occuper l'espace. Il n'y aura plus d'analogie à partir du 19 septembre 2022. Des démonstrations sur l'utilisation des équipements de la TNT étaient également au menu de cette caravane. Dans les localités visitées, les populations ont été exhortées à s'équiper avant la date butoir de l'extinction du signal analogique. Le dernier message, c'est d'exhorter nos parents à acquérir les kits. Il est bon d'avoir ces outils-là pour que, une fois l'installation faite, vous puissiez bénéficier gratuitement, gratuitement des chaînes que nous diffusons. Nous diffusons actuellement 6 et une 7e chaîne est appelée à intégrer notre outil de diffusion. Le taux de couverture nationale de la TNT est de 85% aujourd'hui. Cette nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique offre plusieurs avantages, à savoir la diffusion de plusieurs programmes de chaînes de télévision sur la même fréquence, la possibilité d'offrir des services innovants. Des pas de danse exécutés au rythme des sonorités musicales traditionnelles du peuple tagbanan. Nous sommes au lancement de la 2e édition du Wobélé Festival, une expression tagbanan qui signifie « nous voici ». Un festival culturel et sportif qui vise à mettre en exergue les potentialités culturelles du peuple tagbanan dans la région du Yombol. Le Wobélé Festival, c'est l'indépendance intellectuelle, l'indépendance culturelle, l'indépendance morale, c'est l'éducation. Wolo Koulibaly, commissaire du Wobélé Festival, annonce une édition 2021 riche en couleurs et en sonorités. L'exhibition des danses traditionnelles, le concours de motocyclisme et la présentation du patrimoine gastronomique sont les 3 axes à explorer autour du thème « La cohésion et le développement ». Un programme qui bénéficie du soutien du comité des sages. Pour Sunkalo Koulibaly, dit Sangachal, maire de la commune de Tafiré, ce festival vise à redonner vie à la culture tagbanan. Nous avons compris que tout est en train de mourir chez nous. Aujourd'hui, nous donnons pour ambition, autant que nous le pourrons, de réveiller cette flamme. Tafiré n'a plus de tisserands, n'avons plus d'artisans. Ces habits que nous portons fièrement, nous allons les acheter à Waranilé. Alors qu'il fut 20 ans, 30 ans en arrière, nous avions ces artisans. Il nous revient, autorité, cadre que nous sommes, de tout faire pour pouvoir faire revivre ce patrimoine culturel qui se meurt à petit feu. Le festival doit demeurer éternellement. Tant qu'il y aura des Tagbanas, tant qu'il y aura Tafiré sur terre, le festival doit demeurer. Et leur dire combien le comité des sages est heureux et fier. Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, fils de la région et parrain de cette édition, appelle quant à lui les organisateurs à faire de ce festival une référence. Le parrain que je suis est fier de ce qui est fait pour présenter les atouts de notre région du Yombol. Et je vous assure de mon soutien sans faille à la pérennisation de la culture en général et celle du peuple tagbanan en particulier. Je vous renouvelle mes encouragements et mes vœux afin que le Wobélé Festival devienne une référence nationale, voire internationale. Le Wobélé Festival 2021 est un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les populations. Nous sommes très heureux de cette initiative qui va nous rassembler à un premier temps, qui va valoriser notre culture et qui va nous permettre de nous impliquer, de nous approcher davantage de nos parents
Et nous remercions très sincèrement les organisateurs. Vraiment, je suis contente. Je retrouve tout le village, toute la famille. Je suis heureuse et je serai à Tafiré. C'est clair. Wobélé, nous voilà. Les 27, 28 et 29 août prochains à Tafiré, les peuples Sénoufo et Gouro seront les invités d'honneur pour cette édition où 10 000 spectateurs sont attendus.